Je m'appelle Macan. Un jour, j'avais 12 ans. Je me suis levé pour aller à ma rentrée scolaire, la rentrée de 5e. La veille, je m'étais préparé, je m'étais lavé, j'avais mis mon plus beau survêtement, des baskets neuves. J'étais prêt. Puis je suis arrivé au collège et le CPE m'a lancé devant tout le monde. Mais Macan, vous êtes rentré, c'était hier, vous avez redoublé. Vous êtes encore là-bas, avec les 6e. J'ai eu tellement honte que je suis plus jamais retourné au collège. C'était mon dernier jour d'école. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. C'est à cette époque-là que j'ai vu le film La Cité Rose. Ça m'avait fait bizarre. C'était la première fois que je m'imaginais en train de tourner un film, jouer un personnage. J'y pensais pas mal. Je me disais ça pourrait être un métier. Quand j'ai été abordé en pleine rue par une dame, elle m'a expliqué qu'elle était directrice de casting, qu'elle cherchait un rôle, un petit métis. Ça l'intéressait, je lui ai donné mon numéro. Et le lendemain, je sais pas trop pourquoi, je suis allé, on m'a expliqué le scénario. Et je me suis dit que j'avais de la chance parce que l'histoire elle m'était familière. C'était le portrait d'un jeune qui fait des bêtises en France et qu'on envoie au pays pour le redresser. J'ai pas mal d'amis qui se sont retrouvés dans cette situation et dans la vraie vie. Mon père, il m'en parlait souvent. C'était comme une menace pour moi. Donc j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai dit les répliques. J'ai fait de mon mieux pour me fondre dans le personnage. C'est loin d'ici, Gawa. J'ai été pris pour le film et le film il a été tourné. C'était moi qui tenais le rôle d'acteur principal. Je suis trop content, là. Depuis le temps que j'en rêve. Y a pas d'électricité dans ma pull? Tu vas travailler avec nous pour rembourser ce que tu as volé. Eh, je veux pas, je reste pas là. Moi, j'appelle mon père, il me rapatrie direct. Hein. Je suis sur l'affiche et tout le tournage, j'ai adoré l'ambiance du plateau, la concentration, la concurrence du casting, j'ai tout aimé. Le film, on l'a tourné un peu dans tous les sens, c'était pas dans l'ordre. Le début au début, le milieu au milieu. Le réalisateur faisait en fonction des décors, donc je savais pas trop ce que ça allait donner à la fin avec le montage. La première fois que j'ai vu le film, c'était sur un grand écran, c'était au festival de la Berlinale. On était en compétition pour l'Ours d'Or. J'étais allé avec ma mère, j'étais mineur encore. Elle pleurait dans le noir en silence sur le siège d'à côté. Des larmes de joie, elle était fière. Ensuite, j'ai pas arrêté des avant-premières dans toute la France, des festivals. Je suis même allé à Cannes. Le film était sélectionné dans la catégorie Cannes Écran Junior. On m'a prêté un smoking. Bernie il me soufflait à l'oreille à chaque fois qu'on croisait quelqu'un. Lui, c'est elle. Elle a fait ce film-là. Lui, il a fait ce film-là. C'était cool. Voilà, il est un des films événements du Festival de Cannes avec Bernie Goldblatt qui est avec moi. Bonjour Bernie. Salut Patrick. C'est un film soutenu par TV5 Monde Formidable avec Macan à côté pour la première fois au cinéma. Bernie, c'est un film qui raconte une aventure incroyable. C'est l'histoire d'une initiation, c'est l'histoire d'un voyage, c'est l'histoire de Hadi que Macan joue. Ça fait quoi d'être pour la première fois sur un grand écran? Ça m'a fait un truc parce que c'était la première fois que je tournais. La première fois que je l'ai vu sur grand écran, c'était à Berlin. Il y avait énormément de monde. Bah, ça m'a fait un truc. Qu'est-ce que tu as ressenti de jouer comme ça au cinéma? Ouais, bah, moi j'ai adoré. Et c'est bizarre parce qu'une partie de moi hallucinait complètement de me retrouver dans cet endroit au milieu de ces gens célèbres. Et en même temps, une partie de moi s'en foutait royalement. Ce qui était cool, c'est que je pouvais manger tout ce que je voulais. C'était gratuit. J'avais une passion pour les entrecôtes à l'époque. Et partout où j'allais, je commandais un diabolo et une entrecôte. Bernie, ça le faisait marrer. Il arrêtait pas de répéter, il n'y a plus d'entrecôtes à Cannes. Macan les a tous mangés. Le problème, c'est que je continuais mes conneries. J'avais un contrat associé à mon cachet d'acteur et 18 000 euros qui m'attendaient à la banque. Mais j'avais pas le droit de les toucher. Je pouvais les toucher qu'à 18 ans. Et comme j'avais 14 ans, le temps me paraissait grave long. C'était comme une éternité. Alors je continuais à faire ce que j'avais toujours fait et je suis tombé à Fleury, au quartier mineur. Là, je suis arrivé au D4, j'ai passé 3 mois. Et quand Bernie l'a appris, il a fait tout pour me retirer de la rue. Il m'a éloigné du quartier en m'emmenant chez lui en Suisse. J'étais en vacances avec sa femme, son fils. Ça m'a fait du bien, je prenais l'air. J'avais vraiment besoin de voir du pays. Ensuite, je suis rentré à la maison, fallait bien que ça se termine un jour. J'ai continué à dealer. Mais ce qui est dingue, c'est que j'ai eu la chance de tourner un deuxième film grâce au shit. Je gravé sur un terrain, dans le 18e. Et un mec qui s'est pointé, il avait une dégaine de flic. Et tous les autres, ils avaient peur un peu, ils pensaient que c'était un flic. Mais quand moi, il m'a abordé, il m'a dit que c'était pour faire un casting. Et moi, comme j'avais déjà fait un casting, on a échangé nos contacts, nos mails. Il m'a envoyé les textes par mail, il m'a donné un rendez-vous dans le 13e. Et j'ai passé le casting et ensuite j'ai été pris. Le film s'appelait Bye Bye les puceaux.